bien, je m'appelle Christophe de France, j'habite pas loin d'ici, à Canet-en-Roussillon, et je suis le patron, le créateur des marques de stand-up paddle Redwood Paddle, de foil Power Foil, c'est un foil électrique, et d'une nouvelle marque qui s'appelle Silence, qui est une nouvelle marque de wing foil. Il y a ce que j'aime, c'est vraiment travailler sur les produits. Moi, j'aime le développement de produits, j'aime l'esthétique des produits. Et puis après, la réalité d'un chef d'entreprise, c'est aussi s'occuper des petites choses comme un peu de RH, tout ça qui est peut-être moins plaisant. Mais plus j'avance et plus je vais vers les choses que j'aime. Et je vais aussi quand même beaucoup à l'eau tester les produits. Alors je fais un parcours scolaire un peu pour faire plaisir à mes parents. J'ai fait quand même un bac+2, un BTS. J'ai fait un bac technique, donc de mécanique, qui aujourd'hui me sert dans la conception des foils par exemple. Et après un BTS technico-commercial, ce qui m'a aidé à vendre, parce que je n'étais pas forcément très à l'aise, j'étais plutôt timide. Et après, je dirais que c'est mon expérience professionnelle, puisqu'à mon époque, il n'y avait pas la chance d'avoir ce qu'il y a par exemple à Canet-en-Roussillon, un lycée avec du composite. Moi, j'ai mis les mains dans la résine. J'aurais rêvé de faire ça. Et je trouve que c'est génial aujourd'hui d'avoir toutes ces possibilités-là qu'on n'avait pas à mon époque. En tout cas, pour mon entreprise, les qualités requises, je dirais que c'est avant tout la passion. Moi, c'est ce qui me fait avancer. Et après, c'est du travail, beaucoup de travail. C'est vrai que j'aime ça, j'aime travailler parce que je sais que j'ai toujours le résultat en travaillant. Et puis après, un minimum d'organisation que je n'ai pas forcément. Mais je sais que j'ai beaucoup changé là-dessus. Mais c'est aussi bien s'entourer. Donc, savoir comment s'entourer, percevoir les postes qu'il faut. Je travaille avec des gens qui sont bien meilleurs que moi dans chaque métier qu'ils font. Et je pense que c'est ce qui est chouette, c'est de diriger toute une équipe comme ça. Ouais. Alors on a plusieurs pôles. On a vraiment le pôle produit avec la conception de produits et les ingénieurs. On a la partie marketing, web marketing surtout principalement parce qu'on vend beaucoup sur Internet. On a la partie graphisme et communication, toute la partie visuelle sur laquelle j'aime aussi travailler, comme la partie fabrication, et toute la partie administrative qui est à mes yeux la moins rigolote, mais qui est importante. Et voilà, on compte et on s'occupe aussi des gens, la partie RH de l'entreprise. Les enjeux pour demain, c'est d'avoir le produit le plus vertueux possible. Donc, il y a la matière, donc on travaille avec des résines époxy biosourcées. On essaye de faire, on colle nos planches avec des colles à base aqueuse, donc des colles à base d'eau. On essaye de rapatrier un maximum de production en Europe et en proche Europe. Et on travaille de plus en plus avec l'Afrique du Nord, avec la Tunisie par exemple. Et l'idée, c'est d'avoir 48 heures de bateau au lieu d'avoir 5 à 6 semaines par exemple sur le produit identique fabriqué en Chine. Donc voilà, on essaye de faire attention à ça. Et je dirais surtout, la chose principale chez nous, c'est de faire des produits qui vont durer. Nous, on essaye de faire des planches. Moi, mon rêve, c'est de me dire que la planche que j'utilise aujourd'hui, mon petit-fils pourra l'utiliser et dire à ses copains, voilà, cette planche de stand-up paddle, elle appartenait à mon grand-père. Ça, c'est mon rêve. Et ça l'a toujours été. Donc dans 10 ans, j'espère qu'il y aura quasiment plus de produits qui sont fabriqués à plus de 1000 km, on va dire. C'est la limite que je me donne. C'est même de faire venir ces planches par bateau, à voile. Donc ça, c'est une réalité, ça peut être fait. Il y a déjà des bateaux qui font la traversée de l'Atlantique pour du chocolat, des choses comme ça. Donc avoir une trace carbone proche de zéro, ça ce serait voilà, un rêve dans 10 ans. Mais je pense que c'est atteignable en plus, c'est pas un rêve, c'est un objectif, on va dire.